Bonjour et bienvenue à la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien. Je reviens parmi vous, toujours dans la même rubrique, une journée dans l'assiette d'une femme débordée, mais cette fois-ci pour la journée du dimanche. On va pouvoir ensemble préparer le dessert du dimanche. Cette fois-ci, c'est un gâteau pomme sablée, des semaines où j'ai testé une nouvelle façon de pliage que je souhaite partager avec vous. On va préparer également le lunchbox du lundi matin et oui, demain c'est le travail, puis plein de petites astuces que je partagerai avec vous. Je me lève à 7 heures comme je suis une lève tôt et je prépare ma boisson du matin, c'est de l'eau chaude citronnée. Certes, c'est un geste vraiment très simple, mais qui a changé ma vie. J'ai fini par plus avoir les problèmes d'estomac, j'ai même pu recommencer à boire du café. Ça me permet aussi de réguler mon appétit, bye bye les grignotages incessants. Et je n'ai pas eu de crève cette année. Tous les ans, j'étais souvent confrontée à des crèves. Ma fille, elle était malade à côté de moi et bizarrement, je ne suis pas tombée malade. Je bois tous les matins à jeun un demi-litre tiède avec un citron pressé. Cette pratique est devenue vraiment une partie intégrante de mon régime alimentaire. Et j'attaque mon opération de grand ménage. C'est le moment de faire un petit break. Après le réveil à 10h30 de la petite, je lui prépare son petit-déj avec de la mangue, du jus de banane, du lait végétal, de coco et du jus d'orange pressé. Elle adore ça et c'est une façon pour moi de lui faire manger des fruits. Autrement, elle le mange très très mal. Et je lui sers ça avec une barre de céréales muesli fait maison. Après mon petit café, comme je suis en jeûne intermittent, les boissons sans sucre sont autorisées. C'est un régime alimentaire qui m'a permis de perdre 17 kilos en 2 mois. Un vrai exploit. Je partagerai avec vous la semaine prochaine ce régime alimentaire. Ça m'a permis de retrouver une silhouette correcte. C'est plus la silhouette de mes 20 ans ni de mes 30 ans. J'ai 40 ans cette année. Du coup, j'ai compris que je ne retrouverai plus jamais mon corps d'avant, à moins de subir une chirurgie. J'aime bien manger, je suis une bonne vivante. Du coup, j'ai commencé à m'accepter comme je suis. Ce régime-là m'a permis de m'affiner tout en étant bien dans ma tête. La semaine prochaine, Inch'Allah, je vous ferai le tutoriel. Après cette petite parenthèse où je vous ai montré ma photo avant le régime et après le régime, je continue mon opération de ménage jusqu'à 13h30 où on se fait livrer des sushis, sashimi et riz vinaigré pour moi. Après la petite sieste de l'après-midi, on va préparer un gâteau avec Lina. Ça va être un gâteau sablé aux pommes. On commence par préparer la pâte sablée maison. Je mélange les œufs avec le sucre vanillé et le beurre et je travaille tout ça avec la main. Vous pouvez le réaliser au robot si vous préférez. Après, je vais rajouter petit à petit la farine en mélangeant toujours ma pâte, en la sablant avec les doigts jusqu'à ce qu'on ait une pâte bien sableuse, légèrement fritable. On rajoute petit à petit la farine jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte bien homogène sans aucun morceau. Je vous recommande de la laisser 30 minutes au frais, le temps de préparer la garniture. J'ai épluché les pommes et là je vais les couper en tout petits morceaux d'1 centimètre. Je rajoute des raisins secs que j'ai fait tremper pendant une demi-heure dans de l'eau, des amandes concassées, mettez ce que vous aimez et ce que vous avez comme fruits secs, du sucre vanillé. Mon sucre vanille, il est parfumé à l'eau de fleur d'oranger. Je trouve ça excellent avec la pomme. Je la parfume également à la cannelle. Et j'oublie pas de rajouter du maïzena ou du fécule de maïs. C'est le secret de cette recette. Après, on mélange le tout correctement. Je sors après ma pâte sablée du réfrigérateur et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, une fois que je l'ai mise sur du papier cuisson, je vais essayer de l'affiner en lui donnant une forme rectangulaire sur une épaisseur d'1 demi-centimètre. J'ai beurré et fariné un moule rectangulaire et je vais venir transvaser ma pâte sablée dans le moule.
Et je continue à la filer pour qu'elle épouse toute la forme du moule. Je verse ma préparation aux pommes par-dessus la pâte sablée et je vais la tasser à l'aide du dos de la cuillère. Je la fais cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 40 minutes. Vous surveillez, à partir de 35 minutes, vous commencez à vérifier la cuisson de votre gâteau. À la sortie du four, je vais la saupoudrer avec du sucre glace encore chaude. Je la laisse refroidir dans le moule avant de la découper et la servir avec un bon thé à la menthe qu'on va préparer ensemble. Je vais porter à ébullition 1,5 litre d'eau. Pour avoir un bon thé à la menthe, il faut que l'eau soit vraiment fermissante. Les bulles rondes doivent monter à la surface. Et un autre conseil pour obtenir une bonne infusion de thé, vous devez avant tout disposer d'une bonne eau pure, fraîche, sans odeur ni calcaire. J'utilise de l'eau minérale pour le faire. Alors, je vais verser dans un premier temps l'eau par-dessus le thé vert. Alors, j'ai mis 2 cuillères à soupe de thé vert de bonne qualité. Je vais garder la première eau. Et là, je vais venir dans un petit verre, je vais venir reverser de l'eau chaude bouillante. Et là, je vais vraiment bien mélanger pour enlever l'amertume du thé vert. Cette eau-là, je ne vais pas la garder la deuxième, je garde uniquement la première. Par la suite, la menthe rincée et égouttée dans la théière, la menthe qu'on a eu l'occasion de réaliser hier, de laver hier, je veux dire. J'ajoute le sucre selon le goût souhaité. Je remplis la théière d'eau bouillante et il ne faut jamais laisser la menthe remonter à la surface pour qu'elle noircisse pas en fait. Il faut la couvrir, vraiment l'enfoncer dans la théière avec les doigts. Et là, je vais passer à l'infusion du thé. Et je vais mettre ma théière sur le feu. Je la mets pas en contact direct du feu, mais je mets une plaque d'argile pour éviter au métal de fondre. Ça permet une bonne diffusion de la chaleur, je trouve. Je le laisse pendant 5 minutes. Et là, mon thé à la menthe est maintenant prêt. Je vais le servir avec ma tarte et déguster. Et là, je vais me préparer un masque revitalisant pour cheveux ternes qui donne de la brillance, qui fortifie les cheveux et en même temps qui permet de les lisser. Ce masque est à base de Hambershad ou graines de cresson. On en trouve dans les bazars orientaux, mais sinon, moi, j'en ramène avec moi quand je vais au Maroc. Je vais porter à ébullition cette graine, un volume de graines pour 3 volumes d'eau, et je la laisse vraiment cuire. Ça m'a pris 20 minutes. Une fois bien cuite, je vais la mixer. On a comme l'impression d'un gel qui va sortir. Et là, je vais la passer au chinois pour extraire le gel. Je vais mélanger le gel obtenu avec de l'huile de coco. Je mélange correctement, je mets la quantité dans un bocal et j'en garde uniquement 20 centilitres parce qu'on peut le garder longtemps au frigo. Je mets du beurre de bonne qualité ainsi que des jaunes d'œufs qui me restaient dans le frigo parce que comme on avait préparé la semaine dernière des financiers, il me restait des jaunes d'œufs. Du coup, je les utilise dans cette recette. Comme ils sont restés un peu longtemps, du coup, je les préfère pour les masques et non pas, c'est plus adapté pour l'alimentation. Je mélange à l'aide du mixeur plongeur pour avoir une bonne mixture et je vais venir étaler tout ça sur mes cheveux en faisant un mouvement comme si je lissais vraiment les cheveux, comme si on faisait un défrisage et je laisse mes cheveux détachés pour qu'ils prennent vraiment la forme. Il ne faut pas les attacher, c'est comme de la kératine naturelle. On la garde pendant 1 heure et demie minimum. Et après, on prend un bain, on en profite pour faire vraiment une épilation, autre chose. Le temps, il passe vite après. Une fois le bain finalisé, je vais préparer des msemen ce soir. Je vais tester avec vous la nouvelle méthode de pliage qui permet d'avoir des msemen farcis, mais facilement. J'ai mis de la semoule extra fine à laquelle je vais rajouter du sel,
et je vais la ramasser avec de l'eau. Pour plus d'informations, je vous invite à vous référer à ma recette de msemen à table où j'explique comment bien réussir le msemen. Là, voilà, je l'ai faite rapide pour pas avoir des vidéos trop longues. Une fois la pâte bien travaillée, je vais la diviser en plusieurs boules. Je vais la mettre dans une jatte, bien huilée, la couvrir avec un film alimentaire et la laisser reposer le temps de préparer la farce. Je vais déballer les poivrons qu'on a emballés hier dans du papier aluminium et je vais couper juste une partie et je vais laisser le reste toujours dans du papier aluminium pour mieux les préserver. Je vais les laver et laver également la planche à découper parce que n'était pas lavé avant. Et je vais les découper en petits morceaux. Alors j'utilise plusieurs variétés de poivrons parce que chacune a un goût différent. Du coup, je trouve que ça se marie très très bien avec la viande hachée. Dans une poêle anti-adhésif, je mets de l'huile d'olive avec des oignons coupés en petits morceaux. Je les ai laissés revenir jusqu'à ce qu'ils soient vraiment translucides et je suis venue rajouter les poivrons découpés en petits morceaux. Et là, je les laisse pendant une dizaine de minutes sur feu moyen en remuant de temps en temps. Et je vais rajouter de la viande hachée. C'est la viande hachée qu'on avait congelée en vrac dans les sacs de congélation. Je l'ai décongelée à l'arrache parce qu'à la base, je ne devais pas faire cette recette. Et c'est mon mari qui souhaitait manger des msemen. Du coup, voulais lui faire plaisir avec cette recette. Alors, je mélange la viande hachée à l'aide de la spatule en bois pour éviter d'avoir des gros paquets. Et je mets ma sauce tomate multi-usage et je vais venir épicer par la suite avec du piment doux, du piment fort, du cumin, un peu de curcuma pour le goût. Et je laisse le tout revenir. J'ai rajouté de l'ail également, c'est l'ail congelé qu'on a réalisé hier, ainsi que les herbes du persil et du coriandre qu'on a congelé. C'est pratique de les avoir comme ça. Pour la cuisine, c'est hyper pratique. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de changement de goût. Et je laisse ma sauce sur le feu, le temps qu'il n'y ait vraiment plus d'eau. Au risque de déchirer la pâte, c'est important que la sauce soit vraiment onctueuse. Je laisse ma farce refroidir et j'en profite pour préparer le lunchbox pour le lendemain. Je reprends mes poivrons et je coupe des petits morceaux. En fait, je retire une partie que je vais utiliser pour cette recette. Et j'emballe de la même façon le reste, toujours dans l'aluminium que je garde dans le frigo. Je les découpe en petits morceaux d'1 centimètre par la suite. Dans une poêle anti-adhésif, j'ai mis de l'huile de sésame et je fais revenir mes morceaux de poivron avec un peu d'ail congelé. Alors j'en ai profité pour sortir de l'ail jusqu'à ce qu'il soit vraiment translucide. Je rajoute également des morceaux de poulet marinés selon la recette du wok de poulet. Je laisse le tout revenir à feu moyen et je vais préparer les champignons. Je vais les émincer en petits morceaux et le reste, je le laisse dans le frigo, toujours couvert avec la feuille de papier sopalin pour éviter l'humidité qui va provoquer comme des muqueuses au niveau des champignons. Il faut être vraiment vigilant avec les champignons. Je les lave et je les remets dans le wok avec le reste et je les laisse revenir pendant une dizaine de minutes, hein, le temps de préparer le bouillon. Pour le bouillon, je vais diluer dans de l'eau chaude un bouillon cube congelé fait maison et je vais faire chauffer le tout au micro-ondes. Je mets les nouilles de blé à cuire selon les indications du paquet. Après les 10 minutes de cuisson, je rajoute le bouillon cube dans le wok. J'ai utilisé tout simplement 10 centilitres de bouillon. Pour donner de l'onctuosité à la sauce, je vais verser de maïzena, du fécule de maïs.
et je laisse le tout sur le feu pendant une dizaine de minutes en remuant de temps en temps jusqu'à épaississement du wok. Après la cuisson des nouilles, je vais les égoutter. Et voilà, mon wok est maintenant prêt. On a une bonne sauce. Je vais dresser le tout dans des assiettes et je vais le laisser refroidir avant de les transvaser dans les lunchbox. Après le repos d'une semaine, je vais venir les étaler sur un plan de travail huilé à l'aide d'un tout petit peu d'huile jusqu'à ce que la pâte soit vraiment fine à l'aide d'un mouvement circulaire. Une fois affinée, à l'aide de la découpe de pizza, je vais venir la découper de cette façon-là, comme montré sur la vidéo. Je mets la farce en bas et je vais venir rabattre les bords dessus. Cette technique permet vraiment d'avoir des bonnes semaines. La farce reste vraiment à l'intérieur, elle ne s'échappe pas. Je la trouve vraiment pas mal pour les débutantes. Je vais la laisser reposer une fois le format carré donné à ma semaine farcie, le temps de faire les autres. N'hésitez pas à l'aplatir un tout petit peu. La particularité de cette semaine, c'est que le calibre il est plus petit que les autres en fait. Une fois que j'ai finalisé deux, parce que je les fais cuire deux par deux, je vais les faire cuire sur une plaque plancha. Je trouve l'idée excellente. J'étais agréablement surprise du résultat. Je vais les aplatir un tout petit peu sur la plancha. Je vais les laisser cuire sur la première face avant de les retourner sur la deuxième. C'est pareil que une poêle tagine ou une poêle anti-adhésif, sauf que la diffusion de la chaleur, elle est meilleure et la cuisson de l'intérieur, elle est encore mieux. Moi, je les ai trouvées encore plus bonnes que les semaines classiques. Et entre-temps, je les laisse cuire et j'aplatis à côté les deux autres. Et voilà, même semaines sont maintenant prêts. Ils ont pris une jolie coloration dorée. Je vais les ôter et les remplacer par deux autres. Après, je vais me préparer avant de me coucher mon détox du soir. C'est une recette excellente qui procure de la satiété, qui me permet vraiment de stabiliser mon poids. Je vais mixer dans de l'eau citronnée, de la tomate issue de l'agriculture biologique, du gingembre râpé. Une fois qu'on obtient une bonne mixture, je vais saler et poivrer avec du poivre du moulin, du sel. C'est une boisson que je bois devant la télé le soir du dimanche quand on regarde Capital. Je vais venir la verser une fois bien mixée dans un verre, un mug, un beau mug, et je me mets des branches de céleri dedans. Ça permet de les croquer pendant qu'on boit la petite boisson détox. Le lendemain matin, le lundi matin, je prépare les lunchbox direction le travail. Alors j'ai sorti les assiettes du frigo et je les ai bien filmées sous film alimentaire avant de les mettre au frigo. Et là, je les mets dans le lunchbox de mon mari. C'est assez pratique, on en trouve un tout petit peu partout, chez Lidl Extra, chez Casa. Je vais lui préparer son jus maison. C'est ce qu'il boit pendant le matin. De la carotte parce que ça rend gentil, un peu de jus de citron et de jus d'orange mélangé. Et je rajoute un peu de gingembre. Je vais transvaser la boisson dans la gourde. J'ai essayé de prendre une lunchbox pour lui avec un esprit masculin. Je la trouve jolie. Là, j'emballe tout, je lui mets dans son sac et c'est parti, je prépare la mienne. Et là, je prépare mon green smoothie avec de la pomme verte, des pousses d'épinards. Je rajoute également du concombre et du jus de citron et un tout petit peu de gingembre. C'est mon smoothie que je bois à 11h30 parce que je mange à midi et demi. Et comme je suis, comme je vous ai dit, en jeûne intermittent, je m'abstiens de manger pendant 16 heures.
Je mixe le tout au blender et ça me permet d'avoir une bonne boisson détox agréable au goût. N'hésitez pas à rajouter des glaçons dans votre boisson. Je vais transvaser ma boisson dans ma gourde. J'ai pris une panoplie de Lunchbox avec un esprit printanier. C'est pas encore le printemps, mais les beaux jours arrivent. Et comme on a eu une semaine assez ensoleillée la semaine dernière, bah, ça m'a donné envie d'acheter de la couleur. Je prépare mon Lunchbox à compartiment, les nouilles au poulet et aux légumes. On dispose au travail d'un micro-ondes, ça me permet de chauffer. Et c'est des boîtes qui vont au micro-ondes, du coup c'est pratique. Je vais me préparer également des crudités avec une sauce vinaigrette au vinaigre balsamique. Mon mari n'aime pas trop les crudités, du coup j'ai pas pris un lunchbox à compartiment, j'ai pris un lunchbox normal. Je mets le tout dans le sac, je prends ma boisson citronnée comme d'habitude, comme tous les matins, et direction le travail. Et voilà, ma journée est maintenant finie, ma vidéo également. Sachez que comme je filme avec un peu de décalage, je filme le dimanche soir. Du coup, vous l'aurez que le lundi dans la journée, je veux dire, ou lundi après-midi. Il y aura toujours un petit moment de décalage. J'espère que cette journée dans mon assiette ou dans l'assiette d'une femme débordée du dimanche vous a fait plaisir. Je vous fais de gros bisous. Merci pour vos commentaires. Je suis chagrinée parce que je ne peux pas répondre à tous les commentaires. J'en profite de ma pause déj pour le faire ou quand je suis dans les transports. Je vous fais des gros bisous, mes chéris, et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec une nouvelle journée dans l'assiette d'une femme débordée. Et à très bientôt. Au revoir.